Ce matin, je relisais un livre que j'avais beaucoup aimé la première fois, et en relisant ces passages, je me suis souvenue à quel point ce livre était plein de poésie, de voyage et de réflexion. Et je pense que c'est exactement ce dont on a besoin en cette période de confinement. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup de bien. Donc, je n'ai pas résisté à l'envie de venir vous parler de ce livre qui s'appelle Les villes invisibles d'Italo Calvino. Ce livre, c'est un enchaînement de descriptions de villes imaginaires. Toutes les villes portent le nom d'une femme et toutes les villes reflètent un état d'âme, une atmosphère. Elle est décrite à travers des symboles. Il y a une place énorme qui est laissée aux symboles dans ce livre, à l'imaginaire. Les descriptions des villes sont rattachées à des grands thèmes, par exemple les villes et le désir, les villes et les échanges, les villes et les regards, les villes et les morts. Il y en a d'autres, mais c'est ceux qui me viennent à l'esprit en premier. Les villes et le désir, 4. Au centre de Foedora, métropole de pierre grise, il y a un palais de métal avec une boule de verre dans chaque salle. Si l'on regarde dans ces boules, on y voit chaque fois une ville bleue qui est la maquette d'une autre Foedora. Ce sont les formes que la ville aurait pu prendre si, pour une raison ou pour une autre, elle n'était devenue telle qu'aujourd'hui nous la voyons. À chaque époque, il y eut quelqu'un pour, regardant Foedora comme elle était alors, imaginer comment en faire la ville idéale. Mais alors même qu'il en construisait en miniature la maquette, déjà Foedora n'était plus ce qu'elle était au début, et ce qui avait été, jusqu'à la veille, l'un de ses avenirs possibles, n'était plus désormais qu'un jouet dans une boule de verre. Foedora, à présent, avec ce palais des boules de verre, possède son musée. Tous ses habitants le visitent, chacun y choisit la ville qui répond à ses désirs. Il la contemple et imagine qu'il se mire dans l'étang des méduses qui aurait dû recueillir les eaux du canal, s'il n'avait été asséché, qu'il parcourt perché dans un baldaquin l'allée réservée aux éléphants, à présent interdit dans la ville, qu'il glisse le long de la spirale du minaret en colimaçon, qui ne trouva plus le terrain d'où il devait surgir. Sur la carte de ton empire, ô grand Khan, doivent trouver place aussi bien la grande Foedora de pierre et les petites Féodoras dans leurs boules de verre. Non parce qu'elles sont toutes également réelles, mais parce que toutes ne sont que présumées. L'une rassemble ce qui est accepté comme nécessaire alors qu'il ne l'est pas encore, les autres, ce qui est imaginé comme possible et l'instant d'après ne l'est plus. À ce moment, Kubilai Khan l'interrompait, ou bien il imaginait de l'interrompre, ou encore Marco Polo imaginait qu'il était interrompu par une question du genre « Est-ce que tu avances toujours avec la tête tournée en arrière ?» Ou bien « Ce que tu vois est-il toujours derrière toi ?» Ou mieux, ton voyage se déroule-t-il seulement dans le passé ? Tout cela afin que Marco Polo puisse expliquer ou s'imaginer expliquer ou être imaginé et expliqué ou finalement réussir à s'expliquer lui-même que ce qu'il cherchait était toujours quelque chose en avant de lui et même s'il agissait du passé, c'était un passé qui se modifiait à mesure qu'il avançait dans son voyage parce que le passé du voyageur change selon l'itinéraire parcouru et nous ne disons pas le passé proche auquel chaque jour qui passe ajoute un autre jour, mais le passé le plus lointain. Quand il arrive dans une nouvelle ville, le voyageur retrouve une part de son passé dont il ne savait plus qu'il la possédait. Marco entre dans une ville, il voit quelqu'un sur une place vivre une vie ou un instant qui aurait pu être sien. Il aurait pu être à la place de cet homme maintenant s'il s'était autrefois, jadis, arrêté, ou encore si jadis, à un croisement de chemin, au lieu de prendre d'un côté, il avait pris du côté opposé, et qu'après un long périple, il en fut arrivé à se trouver à la place de cet homme sur cette place. Désormais, lui-même est exclu de ce passé, qu'il soit véritable ou hypothétique. Il ne peut s'arrêter, il doit continuer jusqu'à une autre ville où l'attend une autre de ses vies passées, ou quelque chose qui peut-être a été l'une de ses vies futures possibles, et qui est maintenant le temps présent de quelqu'un d'autre. Les avenirs non advenus ne sont rien d'autre que des branches de son passé, des branches mortes. Tu voyages pour revivre ta vie passée ?
C'était à ce point la question du Khan qui pouvait encore se formuler de cette façon. « Tu voyages pour retrouver ton avenir ?» Et la réponse de Marco : « L'ailleurs est un miroir en négatif. Le voyageur y reconnaît le peu qui lui appartient et découvre tout ce qu'il n'a pas eu et n'aura pas. »